La dernière chose que Jésus a dit à ses disciples est d'aller partout et d'enseigner à tout le monde à obéir à tout ce qu'il leur a demandé de faire. Peut-être qu'en réimaginant la manière d'accomplir la grande commission, nous devrions revenir à la manière dont tout a commencé. Les premiers disciples de Jésus ont mis le monde sens dessus-dessous par la simple obéissance et l'établissement de réseaux naturels. Mais comment 11 hommes juifs ordinaires et peu sophistiqués et leurs familles ont-ils fait pour faire des disciples dans toutes ces cultures et tous ces pays? Ont-ils fait des disciples dans toutes les cultures et langues du monde? Ils n'avaient pas d'argent, pas de pouvoir, pas d'organisation et peu de chefs officiels. Et pour ne rien arranger, ils étaient des parias dans leur propre société et leur propre religion. Les disciples semblaient n'avoir rien. Et pourtant, ils ont tout changé. Ce qu'ils avaient, c'était une expérience avec Jésus qui avait changé leur vie. Une volonté d'obéir simplement et la puissance de Saint-Esprit. Oh oui, et beaucoup de contacts. Ce que nous appelons aujourd'hui en réseau social. Ils ont été consommés par l'amour de Dieu, ce qui les a motivés à faire ce que Jésus a dit. Ils ont donc commencé à prier. Puis la puissance de Saint-Esprit est apparue à la Pentecôte. Après la Pentecôte, les gens venus de loin pour visiter Jérusalem sont rentrés chez eux et ont raconté à leurs amis et à leurs familles ce que Dieu avait fait. Et lorsque ces personnes ont transmis ce qu'elles avaient vécu, la bonne nouvelle de Jésus s'est répandue comme une traînée de poudre. Qu'en est-il les origines? Le nombre de chrétiens a augmenté, mais le pourcentage de chrétiens dans le monde est resté stable depuis 1900. Quel est donc le problème et comment pouvons-nous le résoudre? Le travail principal d'un disciple de Jésus est de faire des disciples qui font des disciples. Mais peu de ceux qui prétendent suivre Jésus les font aujourd'hui. Au 1er siècle, ce qui a créé une révolution spirituelle, c'est que les disciples faisaient des disciples qui faisaient des disciples. Les douzaines sont devenues des centaines, les centaines sont devenues des milliers, et, en peu de temps, les milliers se sont multipliés jusqu'à devenir des millions. Les milliers se sont multipliés en millions. C'était un mouvement, des disciples faisant d'autres disciples. Tout cela parce que des gens ordinaires ont simplement obéi à ce que Jésus leur a dit de faire et ont enseigné à ceux qui ont répondu à l'appel à faire de même. C'est une idée dont le temps est à nouveau venu. Le mouvement de formation de disciples se multiplie naturellement à travers les réseaux d'amis et de familles. Chaque individu a un cercle d'influence unique. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent exactement, mais le cercle de chacun se recoupe avec beaucoup d'autres. C'est au point d'intersection que les mouvements prennent leur essor. Quel que soit le pays, la langue ou la culture. Les gens partagent toujours ce qui est important pour eux avec leurs proches. Alors, comment lancer un mouvement de formation de disciples? C'est en fait très simple. Le processus commence par la lecture et la découverte de Dieu dans la Bible. Voici comment cela fonctionne. Lorsque Dieu révèle un leader au sein d'une communauté, un catalyseur de mouvement l'aide à former un groupe de personnes spirituellement intéressées parmi ses amis et sa famille. Le groupe entame un processus d'interaction directe avec Dieu dans la Bible. Le format est simple. Que dit le passage? Que signifie-t-il? Que vais-je faire en réponse? Et enfin, à qui puis-je en parler pour qu'un autre groupe puisse démarrer? Ces groupes de découverte sont le point de départ de nouvelles églises qui se multiplient en mouvement. Découverte personnelle, obéissance immédiate. Partage régulier, ce qui conduit à une réplication cohérente. Depuis le mois de mars de New York, Générations a recensé plus de 2 millions de personnes qui ont rejoint la vaste et diverse famille de Dieu par le biais du processus des mêmes. Nous croyons que ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire en libérant la puissance des mouvements de formation de disciples. Ce qui a commencé il y a plus de 2000 en reste vrai. Les personnes ordinaires multiplient les disciples dans leur réseau naturel. C'est le plan de Dieu pour achever la grande commission. Les mouvements de formation de disciples, une idée dont le temps est venu. À nous.